Salut tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie sur le Parlons stratégie avant la S2. On avait expliqué la dernière fois un petit peu toutes les situations possibles et comment marchait en fait le PVP en S2 pour anticiper, hein, parce que là on est toujours dans l'intersaison entre S1 et S2. On avait fait un premier entraînement avec l'Alliance, donc je vous avais donné un petit peu toutes les consignes qui leur avaient été données donc au monde de l'Alliance, et je vous avais expliqué à l'aide un petit peu de schémas et d'animation. Donc je ne vais pas repartir sur le site et refaire toutes les explications comme la dernière fois, hein. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la dernière vidéo. Là où on vous montre du coup notre site internet avec le petit logiciel entre guillemets d'animation qu'on a fait pour pouvoir voir correctement et se déplacer sur la map. Mais voilà. Donc là, on se retrouve encore une fois dans ma base, comme à l'habitude, hein. Alors, pas de panique si vous voyez mes terrains vides, c'est juste que on est samedi à 17h50. Autrement dit, la boue vient de terminer. Et bah, forcément, hein, on a des terrains qui sont un petit peu vides. Alors, on va tout lancer directement. Euh, on vous conseille de lancer par 2 ou 3 heures. Ouais, par l'eau 2 ou 3 heures, généralement, c'est bien pendant les events parce qu'avec toutes les aides, du coup, ça va très très vite à soigner, ça soigne quasiment instantané. Là, on n'a plus d'échéance, donc tant pis. Bref, revenons-en à ce qui nous intéresse. On avait parlé la dernière fois de la défense. Donc, on s'était mis en situation de future défense de notre four. Et là, aujourd'hui, du coup, on va parler un peu plus de l'attaque. Pour rappel, hein, quand on va vouloir excusez-moi, attaquer un four ennemi, on va avoir la possibilité de lancer un missile nucléaire. En tout cas, moi, j'aurai la possibilité en tant que seigneur de guerre. Donc le seigneur de guerre va pouvoir téléporter sur le serveur ennemi, déclencher sa compétence de missile nucléaire, et au bout de 3 minutes, si ma base n'a pas été téléportée, le missile va partir, va exploser et donc libérer un grand carré, un grand espace, en faisant TP toutes les bases ennemies. À ce moment-là, le but, ça sera très rapidement de nous prendre l'espace qui a été libéré pour avoir les positions contre le four. On a vu, hein, en S0 et en S1 notamment, que les positions c'est ultra important, surtout sur ce genre de capture de ville, parce qu'en gros, après, le système c'est quasiment de la capture de ville, hein, c'est-à-dire qu'il y a une durabilité sur le four, il faut juste l'attaquer. Mais si on a les positions, bah, c'est quand même beaucoup plus simple, parce que le temps de renfort des ennemis sera beaucoup plus long. Bref, l'exercice du jour consistait à tout simplement simuler une attaque. Donc pour cela, donc on a dit, hein, le seigneur de guerre va téléporter dans une zone. Donc là, voilà le schéma que je leur avais donné avant l'exercice. Donc je vous rappelle que dans la dernière vidéo, on avait dit qu'on allait scinder notre alliance en 3 escouades différentes pour les guerres. Donc il y aura l'escouade des gardes, qu'ici on a mis en bleu. Ce sont les joueurs les plus puissants, hein, qui vont essayer justement de me garder mon corps tout simplement, hein, pendant l'attaque. Ensuite, on a les remparts, donc ça c'est les joueurs qui sont en vert, qui généralement sont là pour amener du nombre, prendre de l'espace et attaquer vraiment les objectifs. Et enfin, on a les squads des chasseurs, donc ceux que j'ai mis en orange ici sur le dessin, qui eux vont plutôt chercher à attaquer tout ce qui bouge. Donc il ne faut pas vraiment jouer l'objectif, eux, hein, ils vont plutôt attaquer tout ce qui arrive autour, tous les ennemis, toutes les bases directement. Alors l'objectif ici de l'exercice, hein, c'est que je survive pendant 3 minutes. Donc là on a fait la simulation à vide, hein, avec des boucliers, étant donné qu'on est samedi. L'objectif du prochain entraînement, hein, ça sera pourquoi pas, si je trouve une alliance volontaire, de le faire en situation réelle, c'est-à-dire avec une vraie alliance qui m'attaquera. Quitte à perdre des troupes, mais au moins on aura un bon entraînement. Donc l'objectif, hein, c'est de TP déjà tous en même temps et d'être dans cette position, c'est-à-dire avec les gardes le plus près possible de moi pour renfort au plus vite, limiter le temps de trajet. Et ensuite, bah, vous voyez, hein, l'écart entre les croix vertes, les croix oranges et les croix bleues, bah, à chaque fois c'est de 2 ici carreaux si on peut. Alors de l'autre côté, histoire d'avoir quelque chose d'à peu près symétrique, à peu près logique, hein, j'ai laissé que une case ici pour qu'il y ait 2 cases à chaque fois en haut. Mais voilà, le but c'est d'occuper le plus d'espace possible, hein. Donc pareil, ici on a 2 cases entre ces 2 bases, pour pas qu'il y ait de bases qui puissent s'insérer. Alors, comment ça va se passer? Je TP, mes gardes me suivent, donc les 8 qui sont en bleu, qui ont été désignés avant, me suivent et se mettent dans ces positions-là. Et ensuite, ils vont, chacun avec leur T1, renforcer ma base. Donc là, par exemple, je vais mettre ces 4-là, hein. Bien sûr, il y a 5 renforts, donc il y a un 5e qui va me renforcer. Et ensuite, en fait, quand eux vont se faire éjecter, on ne renforce pas avec la T2, hein, c'est plutôt eux qui vont venir prendre la place. Donc là, imaginons que lui se fasse éjecter,
et bien tout de suite, il y a lui qui vient renforcer avec la T1, le temps que celui-là revienne chez lui pour retrouver des unités. D'accord. Donc le but en fait c'est que j'ai toujours mes 5 renforts à l'intérieur de ma base, avec moi aussi ma T1 d'ailleurs qui est dans le mur, hein, pour pouvoir défendre, pour éviter que je me fasse TP tout simplement. Donc eux en fait ils se relaient vraiment pour garder mon corps. Les remparts, ce qu'ils peuvent faire en attendant, c'est utiliser leur T1 pour venir renfort eux aussi les gardes cette fois-ci. Pour essayer que si l'ennemi comprend au bout d'un moment que eux, ceux-là, là, ils utilisent leur T1 à chaque fois pour me renforcer, c'est qu'ils n'ont plus rien chez eux. Donc s'ils commencent à venir attaquer les gardes et de les faire TP, c'est pas forcément une bonne chose. C'est pour ça que les remparts ici, eux, vont envoyer leur T1. Si eux se font TP, c'est moins dramatique. Et c'est leur rôle aussi des chasseurs ici, d'empêcher en fait qu'on se fasse attaquer. Hein. Eux, leur but, voilà, c'est vraiment de chasser ici tout ce qui bouge à l'extérieur. Donc voilà, eux, pendant ce temps-là, ils vont renforcer avec leur T1, et puis voilà. Donc là, l'objectif de l'exercice qu'on a mis en place ce matin, et puis après, je vais vous mettre la vidéo. Alors, je vais commenter par au-dessus, hein, je vais pas mettre le vocal qu'il y avait à ce moment-là. C'était tout simplement voilà, de simuler ceci. Donc, pour simuler l'attaque, hein, je retirais tout simplement les renforts à la main de ma base, et eux devaient à chaque fois renforcer. Alors étant donné que c'était un samedi matin l'entraînement, j'avais pas énormément de volontaires, donc on n'a pas cette disposition-là, mais on a les 8 gardes qui seront ici, hein, qui ont été présents pendant l'exercice, et on avait un seul rempart, mais qui a fait son travail, il a renfort directement. Alors, on va passer justement à la petite vidéo pour vous montrer l'exercice. Hein. Je l'ai mis en x2, je crois déjà. Ouais, je l'ai mis en x2. Donc vous voyez ici que j'ai attendu en fait qu'il soit 15h50, enfin qu'il reste 15h50, hein, parce qu'il n'était pas du tout 15h50. Et précisément, voilà, là j'ai envoyé le go. Moi j'avais déjà téléporté sur le serveur de VS, vous le voyez ici. Et donc à ce moment-là, tout le monde est venu se placer. Alors le but c'est vraiment qu'ils viennent tous en même temps, mais forcément on reste des humains. Hein. Et donc directement ils m'ont renforcé. Vous voyez que le rempart s'est très bien mis. Bon là on voit qu'il y a eu un petit bug au niveau du placement, mais c'est pas dramatique. Et on voit que le rempart ici c'est bien placé et va renforcer après avec sa terre. Et donc vous voyez après pendant l'exercice, pendant 3 minutes, voilà, je rapatrie comme ça les collègues pour qu'ils aient le réflexe de se relayer avec leur T1. Et donc, ils ont bien compris l'exercice. Hein. Donc là, vous voyez, je les renvoie au fur et à mesure. Bien sûr, ça ne tombera pas aussi vite sur une vraie attaque, parce qu'il faut le temps aussi que l'ennemi comprenne où est-ce qu'on est, qu'il vienne lui-même se téléporter, qu'il ait le temps, pourquoi pas, de faire des rallyes. Donc voilà, ils auront largement le temps, mes gardes, de se mettre en place. Ça ne sera pas aussi efficace que ça. Et donc l'objectif, je vous ai dit, c'est de tenir comme ça la position pendant 3 minutes. Là, vous voyez ici, il reste déjà plus que 2 minutes. Enfin, ça fait, excusez-moi, 2 minutes qu'on a commencé. Et donc, il leur reste 1 minute à tenir. Donc, on a fait ça pendant 3 minutes. Et ensuite, au préalable, sur notre serveur, j'avais ciblé une petite base, sans alliance, qui allait simuler le four ennemi. Et donc, le but, c'était vraiment qu'à 47.00 ici, et ça va pas être très bien géré de ma part d'ailleurs, qu'à 47.00, on se téléporte, voilà, c'est ce que je dis dans le chat, on se téléporte sur cette base. Le problème c'est que je me rappelais plus exactement où je l'ai mis. Vous voyez ici que je suis en galère. Voilà. Qu'on se téléporte ici. Et l'objectif, vous allez voir, c'est que moi-même ainsi que mes gardes, on se mette autour. Donc forcément il y aura une place de moins, mais c'est pas grave, le garde ennemi, enfin le garde en plus se mettra un petit peu plus loin. Et ensuite c'est la même disposition. Donc c'est vraiment les gardes autour comme ceci, avec moi. Tous les remparts autour, c'est même plus qu'une ligne normalement, j'espère, parce que c'est la grosse escouade de l'équipe, et les chasseurs qui encore une fois vont se mettre dans les places vides ou alors aux extrémités et attaquer tout ce qui bouge. Donc là le but pareil c'est de se téléporter de façon assez simultanée parce que là les ennemis auraient pris un missile en gros, et ensuite de commencer à attaquer. Alors bien sûr, là bien sûr je félicite aussi mes coéquipiers qui ont été très réactifs. Et donc c'est ce que je dis, c'est que 3 minutes, on a vu que ça allait assez vite. C'est assez, je pense, accessible de faire péter le missile. Et bien sûr, j'ai demandé à tout le monde de ne pas attaquer cette pauvre base pour 2 raisons. C'est parce qu'elle n'a rien demandé, premièrement. Et ensuite, parce qu'on est sous bouclier, étant donné qu'on est samedi. Donc voilà, je vous ai tout dit, il me semble, donc je vous laisse jusqu'à la fin de la vidéo, mais il se passe pas grand chose, vous avez juste le chat, je vais vous enlever le chat au cas où, même s'il n'y a rien à cacher. Mais voilà, ça sera l'objectif de nos attaques.
Donc en espérant que ça puisse aider la plupart de nos joueurs et pourquoi pas des alliances de notre serveur, en voyant un petit peu ce qu'il faut faire. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà. Maintenant, le prochain objectif, c'est de refaire pareil, mais avec une alliance vraiment qui nous attaque. Donc là, vous voyez, vous avez peut-être vu dans le chat, hein, mais j'ai proposé à mes coéquipiers que je demande carrément à l'alliance la plus forte du serveur de nous attaquer. Au moins, ça serait un beau test. Est-ce que ça se fera, est-ce que ça se fera pas, j'en sais rien, on verra bien. Sinon, je trouverai bien une autre alliance. Hein. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Hein. La vidéo était assez courte, étant donné qu'on a déjà fait toute la présentation la dernière fois. Et puis, je vous dis à plus tard hein, pour une prochaine vidéo, soit de Parlons Stratégie, soit de présentation de la S2. Bonne soirée tout le monde!